Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Et oui les amis, aujourd'hui c'était prévu que je fasse deux vidéos, vidéo d'officialisation d'une éventuelle recrue au PSG, notamment Ziyech, plus ce débrief à chaud ce soir, mais on fait quand même deux vidéos, parce que là j'ai un coup de gueule à passer, c'est par rapport au mercato du Paris Saint-Germain. Enfin, mercato, les autres ont fait un mercato, nous on a fait un mercatose. On a inventé un nouveau concept, le mercatose. Hein, on a voulu recruter, on attendait tous des recrues et tose aucune recrue. Oh mais on est clownesque. On est clownesque de A à Z dans tous les domaines, on est clownesque. Franchement, c'est pitoyable, on dirait qu'ils font tout à l'envers et que c'est fait exprès. Ziyech, les gars, qu'on me dise pas c'est Chelsea qui nous a fait un sale coup, Chelsea ceci, Chelsea cela. Si le PSG n'aurait pas été réveillé à 24 heures de la fin du mercato et aurait préparé et anticipé son mercato, on n'en arrivera pas à des trucs comme ça. Sarabia, ça fait combien de temps qu'il est parti? Parce que Ziyech c'était pour remplacer Sarabia. Ça fait combien de temps? Il est parti hier, Sarabia? Il est parti il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant 2 semaines? Qu'ont-ils fait pendant 2 semaines? Ils ont attendu les 24 dernières heures pour travailler et pour faire venir quelqu'un. Mais c'est clownesque. Comment et quand travaille ce club? Qui fait quoi dans ce club? C'est un cirque comme pas possible, les amis. C'est pas possible. Toujours et encore, au dernier moment. Toujours et encore, ça ne bosse pas. T'avais 1 mois pour préparer ce mercato. Toujours et encore, ça ne bosse pas. Et j'éviterai encore de parler une fois des conditions dans lesquelles Sarabia y part. Parce qu'on parle du départ de Sarabia qui est parti depuis 15 jours. Mais faut voir encore à quel prix on l'a vendu, le mec. 5 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus à un club anglais. Les clubs anglais qui ont la réputation de surpayer les joueurs, de mettre beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'argent. Même à eux, tu t'arrives même pas à faire une belle vente. Même en vente, on est pitoyable. La meilleure vente qu'on a réussi à faire, là, le PSG, ces dernières années, là, c'est la vente du club satellite Braga, notre club satellite, à l'OM quand ils ont acheté Vitinha. Les seules ventes qu'on a réussi à faire dans ce mercato hivernal, c'est les ventes du Celta Vigo. Bah oui, Campos, il a bien bossé. Ah bah Campos, le directeur sportif, il a bien bossé. Il en a eu des arrivées, mais au Celta Vigo, pas au PSG. Hein, l'autre, il est dans tous les, il est à tous les ateliers, l'autre. Il est au PSG, il est au Celta Vigo. Non mais franchement, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on encore une fois, les amis? Hein, je veux bien Chelsea ceci, la Ligue cela, mais ils avaient qu'à se réveiller avant, bosser un petit peu plus avant, les dirigeants, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Hein, un mec sur Twitter, il a dit quoi? On a plus dépensé dans Domino's Pizza que dans le mercato, c'est vrai. Il a raison. Hier, ils se sont fait livrer les pizzas et tout. Non mais c'est clownesque. On est clownesque. Et puis même pour parler de Skriniar. Alors l'Inter n'a pas voulu le lâcher parce qu'ils n'avaient pas son remplaçant ou je ne sais quoi. Ok. Mais depuis le mois d'août, enfin depuis septembre, la fin du mercato, on se rend compte qu'on n'avait pas de défenseur central. On se rend compte que c'est la mouise en défense, ça ne va pas. Il faut se renforcer à ce poste-là. Campos, il vient au micro d'RMC dans une interview, il nous dit qu'il manque des pièces à son puzzle, que le mercato n'est pas satisfaisant, qu'il n'est pas content, qu'il manque notamment un défenseur central. On arrive en janvier, mercato hivernal, on le disait tous ça. Oh, c'est pas grave, on va patienter jusqu'à décembre. Le défenseur central, on se fera en janvier, au mercato hivernal. Mais penses-tu, que dalle? Que dalle, pourquoi? Parce qu'ils avaient pas d'autre plan que Skriniar. C'était soit on fonce sur Skriniar, il vient tant mieux. S'il vient pas, tant pis, on n'a pas d'autre solution. Parce qu'on ne bosse pas. Parce qu'ils ne bossent pas. Encore une fois, ils ne bossent pas, les amis. T'as 4 mois pour faire un défenseur central. 4 mois. Tu le sais qu'il te manque ça. Les mecs n'ont que Skriniar. Il n'y a pas d'autre solution. Ça ne bosse pas à côté. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Campos, on nous disait tout le temps, oh, lui, il a le plan B. S'il n'y a pas le plan A, il y a le plan B. S'il n'y a pas le plan B, il y a le plan C, il y a le plan D. Il avait tout l'alphabet réuni pour ses plans. Ben, c'est pas valable au PSG alors. Peut-être pour le Celta Vigo, ou quand il était à Lille et Monaco, mais pas au PSG. Mais de qui on se moque, les gars? De qui on se moque? Hein? Il n'y a rien qu'à changer. Il nous a dupé, Nasser, hein? Les grands changements, ça va être plus structuré, plus professionnel, l'exigence, mais rien du tout. Ça me fait penser à François Hollande en 2012, quand il venait d'être élu, quand il était en transe, là. Le changement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. Et en 5 ans, Hollande, la seule chose qu'il a changé, c'est de bonne femme. C'est sa bonne femme qu'il a changé, c'est tout. Ben là, c'est pareil. Encore une fois, on est pris pour des benets. On est pris pour des imbéciles.
Rien ne va dans ce club. Comment et quand bosse ce club, encore une fois? Comment il bosse ce club? Encore une fois, nous on en a ras le bol. On est encore la risée de tout le monde, même sur le mercato maintenant. Hein? Et c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai pris dans la figure quand j'ai dit que l'OM bossait mieux que nous? Parce qu'apparemment, en tant que Parisien, j'ai pas le droit de le dire. Mais bien sûr que je vais le dire. Et je vais le répéter. Et tu veux encore la preuve? Vous avez vu Longoria, ce qu'il a fait là avec l'OM? Il a fait un bon mercato. Il prend un vent par Mofi, le mec de Lorient qui se barre à Nice. 48 heures après, il te boucle Vitinha, un autre attaquant pour compenser. Parce que le mec, il bosse. Le mec, il anticipe. Le mec, il a plusieurs plans. Chose que nous, on n'a pas parce qu'on a des branques qui ne font rien. Rien. Ce qui les intéresse, c'est juste se faire du pognon avec le marketing. C'est tout ce qui les intéresse. Mais eux, ils sont contents. Ils s'en foutent, ils sont contents. Ils vendent très cher les places au parc, il y a le ticket de place, il y a les fanboys de Messi en maillot d'Argentine qui viennent au parc et tout, payer leur place pour voir Messi, faire le pot de fleurs sur le terrain. Ils sont contents, les mecs viennent pour voir les starlets ne pas se bouger les fesses au parc. Ils vendent. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est trop. C'est trop. Là, ils sont contents, le troisième maillot, là, qu'ils ont sorti, là, le quatrième maillot, le noir et doré. Ils sont contents, ça va se vendre comme des petits pains. Eux, ils s'en foutent, du moment qu'ils se font de la thune, que... Non, mais franchement, c'est trop. Vraiment, c'est pitoyable. Pitoyable. Hein? Mais vous vous rendez compte, les amis, tout ce qu'on a mis dans la tête à Leonardo, il y a juste titre. Parce que le retour de Leonardo, c'est beaucoup moins que son premier passage. C'est beaucoup plus de déception. Mais franchement... Si c'est Leonardo, il fait ce qu'a fait Campos là, mais tout le monde lui tombe dessus. Non, là, franchement, les gars, c'est du foutage de gueule. Encore une fois, comment et quand bosse ce club? Aucune anticipation, rien. T'as l'impression qu'il n'y a aucun travail de fait. Mais c'est incroyable, tout au dernier moment. Tu sais, comme un gamin en vacances scolaires, quand tu lui répètes sans cesse « Fais tes devoirs, tu seras tranquille plus tard, au moins ça sera fait. » Et il fait tout le dernier jour. Et c'est exactement ça, ce club. Bref, nous, on est fatigués. En tout cas, les amis, hein, en tout cas... ce soir, ils ont intérêt à se bouger le cul, hein, les mecs sur le terrain. Hein, ce soir, ils ont intérêt à nous faire un vrai match. Parce qu'on a ras-le-bol. Nous, là, on n'en peut plus. Hein, dans tous les domaines, on n'en peut plus. Bref, c'est pareil. Hein, on n'avait pas beaucoup d'argent sur ce mercato hivernal, mais c'est normal. La masse salariale, on va chercher des stars qui sont cramoises. On leur donne des salaires pharaonique, ou je sais plus comment on dit, hein, faramineux, des salaires incroyables, on donne même des gros salaires à des joueurs moyens qui ne le méritent pas, et on se retrouve coincé avec la masse salariale, tu vois, et on peut même pas dépenser, avec le fair play financier, tout ça, tu vois, même ça, même au niveau du fair play financier, ils bossent rien, ils savent qu'à le fair play financier, ils s'en foutent, ils engraissent la masse salariale, mais c'est géré n'importe comment, c'est n'importe quoi, les amis. C'est n'importe quoi. Bref, allez, prenez soin de vous. Et puis à ce soir pour le débrief à chaud. Hein. Allez, salut.